Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WordPress où là on va voir quelque chose qui est très attendu en général, c'est comment créer son premier thème WordPress et comprendre surtout le fonctionnement, l'intérêt et les possibilités d'évolution en une seule vidéo parce que d'habitude on a besoin de 15 vidéos pour vous montrer au final la même chose. Donc moi je vous fais tout ça en une vidéo finalement assez courte, vous allez voir, qui va normalement vous servir à créer votre premier thème WordPress de base en PHP, HTML, CSS, JavaScript. Donc c'est un peu le mix qu'on utilise quand on crée un thème WordPress. Et derrière, évidemment, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Évidemment, dans ce thème, on ne va pas faire du style de fou furieux. Je vais juste vous montrer les bases. Derrière, le style, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun, subjectif. Donc n'hésitez pas à vous démener comme pas possible pour sortir des thèmes qui sont tous les uns plus beaux que les autres. Alors, avant toute chose, sachez que dans cette vidéo, on ne va pas partir de zéro, on va partir d'un template de base WordPress, tout simplement parce que 1, ça nous fait gagner du temps, et que 2, il y a exactement tout ce qu'il faut pour bien débuter, et c'est gratuit, totalement gratuit. Donc ça, c'est le gros avantage aujourd'hui. Donc, pour faire ça, très simple, on va aller du coup directement sur Google, et on va taper WP underscore, comme je l'ai déjà tapé ici. Et premier lien, ici vous avez ce qu'on appelle un starter theme for WordPress. Donc c'est un fichier de base qui sera zippé pour WordPress. Avant toute chose, pour l'instant on a un WordPress installé en local et le thème qui est installé c'est 2022. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mon WordPress qui est là. Je vais ici premièrement donner du coup un nom de thème. Par exemple, si vous voulez donner le nom de thème, enfin je sais pas, on va pas l'appeler test, c'est un peu trop simple, on va l'appeler Acadev. Allez, voilà, comme ça, très simple, generate, et là il nous fait un fichier .zip, voilà. Et là le gros avantage, c'est que en fait vous avez fini. Alors ça vous avez fini, c'est un grand mot évidemment, c'est là vous avez fini la configuration de base. Donc pour faire ça, vous allez aller dans thème, ajouter, téléverser un thème, et là vous allez télécharger le Acadev du coup que moi j'ai créé ici et l'installer. Si tout se passe bien et que vous avez fait les bonnes manips, théoriquement là vous n'avez pas pu vous gourer, il y avait deux choses à faire, vous cliquez sur activer et là vous avez votre thème Acadev qui est bien activé et surtout bien installé. Alors, déjà première chose, on voit que contrairement aux autres thèmes, il n'y a pas de template ici, il n'y a pas de screenshot. Alors où est-ce que ça se trouve ça? On va aller dans WP Content, on va aller dans thème, Acadev, parce que maintenant on a donc notre Acadev qui est juste ici, et ici je vais décaler un peu tout ça, et là vous voyez qu'on a tout plein de fichiers. Donc parmi ces fichiers, on en a un qui est screenshot.png et en fait c'est ce screenshot vide, du coup transparent à 100% qui est là. C'est-à-dire que maintenant si vous allez prendre n'importe quel média qui fait du 1200 x 900 parce que c'est le format et que vous allez le remplacer en mettant screenshot.png, ça va prendre le dessus ici et ça va bien être du coup le screenshot de votre thème. Donc voilà comment tout simplement changer le screenshot de votre thème WordPress. Ensuite, très intéressant, on est donc maintenant dans notre thème WordPress et ici on a plusieurs choses qui sont du coup importantes. Alors, pour commencer, la base essentielle d'un thème WordPress, c'est deux fichiers à la base. C'est le fichier index.php, voilà, qui est juste ici. Donc je vais agrandir la page, voilà. Donc dans ce fichier, on a quoi? On a tout simplement un appel, du coup, on a tout ce qui est package, etc. Mais ça, vous touchez à rien. On a un appel du header, donc c'est comme ça que fonctionne tout simplement le WordPress. Il y a des fonctions PHP de base natives à WordPress, comme getHeader qui va appeler le fichier header.php qu'on verra juste après. Ensuite, on ouvre un main, du coup, qu'on referme juste ici. Et dans ce main, en fait, ici va se charger la page actuelle sur laquelle on est, l'article sur lequel on est, etc. etc. C'est pour ça qu'on a plusieurs conditions ici qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, s'il y a des posts, donc ça, c'est encore des fonctions natives à WordPress, si c'est la home et que c'est différent de la front page, alors c'est qu'il y a un article, etc., etc. Bref, ça, c'est juste la logique PHP. Tout simplement, on va pas avoir besoin de modifier index.php parce que tout ce que nous on va vouloir changer se trouve ailleurs. Mais il faut savoir que la base d'un thème WordPress c'est index.php et style.css où là on va pouvoir faire quelque chose. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici il y a les réglages de votre thème qui se trouvent du coup par exemple ici. Ou alors lorsque vous allez aller dans thème ou dans vos fichiers, vous voyez qu'ici il y a, lorsque je clique sur détail du thème, des informations juste ici. Et bien en fait ces informations elles sont liées à style.css, à ce commentaire. Alors, première chose à faire, si vous voulez vraiment partir d'un template de zéro, vous allez supprimer tout ce qu'il y a dans le style.css, sauf ça, c'est-à-dire jusqu'à tag. Et là, vous pouvez du coup modifier tout ce que vous voulez.
en faisant bien attention de garder la syntaxe des 2 points collés à chaque fois à l'attribut, espace et la valeur. Donc là, par exemple, le time name, ça, on ne va pas le changer parce qu'il fallait le changer dès le départ si vous voulez le changer. Mais on pourrait très bien ici mettre notre site, y changer le nom d'auteur, par exemple mettre Acadev, et vous voyez que si j'enregistre ici et que je rafraîchis, vous voyez que l'auteur a été changé. Mais si je reste dessus, vous voyez que c'est underscore.me qui est ici, alors qu'en réalité, vous pouvez le changer juste ici et juste ici. La version, ça vous aidera suivant si vous créez plusieurs versions de thème, c'est souvent le cas. Et ensuite, vous avez plusieurs choses à toucher ou non, c'est vous qui voyez. Les tags, c'est uniquement si derrière vous allez vouloir mettre en ligne votre thème pour qu'il soit par exemple accessible gratuitement et trouvable via des tags. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a enregistré ça, on peut ressortir. Et en fait, maintenant, si je vais sur mon WordPress, sur mon site de base, voilà ce que j'ai. C'est pas beau du tout, mais ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a bien le header, le contenu de la page d'accueil et le footer juste ici. Alors le header se trouve dans header.php, donc là on a tout ce qui est en tête, etc. Donc là c'est du HTML plus ou moins traditionnel que vous connaissez bien. Et là-dedans vous allez pouvoir faire des modifications, supprimer des choses, etc. Moi déjà ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre tout ce qu'il y a là et le supprimer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous explique pourquoi. Moi je le fais, c'est une habitude parce que je fonctionne après comme ça. Mais ici il va appeler par exemple le H1. De base, si vous êtes sur la home, etc., un P, etc., il va appeler la description si vous avez une description dans votre site, le logo si vous avez ajouté un logo dans la partie personnalisation de WordPress. En l'occurrence, tout ça, si je le vire et que j'enregistre, voilà ce qui reste. Il nous reste notre menu, voilà, avec primary menu, donc ça c'est pour la partie responsive, mais évidemment c'est pas très beau pour le moment. Donc en fait c'est notre nav, il nous reste notre nav. On créera nous-mêmes notre menu du coup dans ce header avec de l'HTML, CSS où on ira chercher notre logo, mais on n'a pas besoin d'utiliser le menu de base, sauf si vous voulez créer tout à partir du menu qui se trouve ici. Bon, le menu qui se trouve ici, vous l'appelez déjà ici. Donc ça, il n'y a pas de problème, je voulais dire personnaliser. Si je clique sur personnaliser, vous voyez qu'identité du site, si je peux ajouter un icône du site, un logo, et bien en fait, ça c'est ce que je vais venir récupérer, et c'est ce qu'il y avait avant ici avec The Custom Logo. En fait, The Custom Logo vient chercher le média que j'ai mis là-dedans. Donc si vous voulez utiliser ça, gardez-le. Si vous ne voulez pas, le gardez pas. Moi, je l'utilise rarement, donc je ne le garde pas. Je l'enlève. Et du coup, vous avez compris qu'ici, on a quoi? Il nous reste un A qu'on peut enlever, qui est Skip to the Content, donc qui n'est pas nécessaire. Bon, il est caché là, derrière la barre. Donc, je vais juste l'enlever. J'enregistre, je rafraîchis. Voilà, on ne le voit plus. On n'a donc plus qu'un header où on va placer tout notre menu, nos informations, etc. Vous voyez qu'il y a un body qui est ouvert juste ici, mais qui n'est pas fermé. Tout simplement parce que la fermeture du body se trouve dans le footer juste ici, où on a un appel WP Footer, qui là du coup va appeler toutes les fonctionnalités de base du footer de WordPress. Et là, encore une fois, ce que je vous conseille de faire, c'est de gicler tout ce qu'il y a là dans Site Info, d'enregistrer, et voilà. Ce qui fait, bon alors le edit c'est uniquement parce que là vous êtes en admin, sinon vous ne verrez pas ça. Mais ici on a bien notre footer qui est appelé. Si j'inspecte l'élément, voilà, comme ceci, et j'ouvre mon body, on voit bien que si on descend dans, bon alors on va ouvrir du coup notre page, voilà qui est ici. On a notre header qui est appelé ici, on a notre main et on a notre footer qui est juste ici mais qui est vide pour l'instant. Voilà, donc là tout ce que vous voulez faire avec votre footer, c'est là-dedans dans le footer. Tout ce que vous voulez faire dans le header, c'est là-dedans dans le header. Vous ajoutez le style par style.css. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a page.php. Alors page.php, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les pages que vous allez créer directement. Je vais revenir dans le menu de WordPress avec page. Par exemple, ici, je vais créer une page test. Je vais faire publier. Je vais aller voir cette page. Et bien en fait, là, si je rajoute ici n'importe quoi AZD, vous voyez qu'AZD se met là. Ok, je l'enlève, je l'enregistre, tac, voilà. Mais ici, il ne fait pas partie du contenu, on va dire, de ma page, de tout ce qui est appelé dans le contenu. Le contenu est appelé via cette boucle-là, qui va faire une boucle qui va dire que si on est sur un post, du coup, s'il y a un post, s'il y a quelque chose, s'il trouve quelque chose, alors dans ce post, tu vas appeler la partie get template part content, qui se trouve dans template part ici, content. Et en fait, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'intérieur d'un article, l'intérieur d'un post. Donc, si j'inspecte ici mon test, vous voyez qu'on est bien dans un article avec un ID et des classes, etc. Avec un header, encore une fois, une partie entry content et une partie footer. C'est ce qu'on retrouve juste ici. Voilà. Et là, vous pouvez exactement changer tout ce que vous voulez. C'est encore une fois à votre préférence. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder la hiérarchie de base. C'est-à-dire que dans page, ici, vous modifiez que
ce qui n'est pas lié au content. Et si vous voulez modifier quelque chose qui est dans le content, à savoir la partie header, content ou footer de l'article, vous modifiez ça ici. Ici, il y a plusieurs fonctions que vous n'aurez peut-être pas besoin on va dire dans l'immédiat, mais vous pouvez tout tester avec ça. Là, c'est vraiment subjectif encore une fois à chacun, donc je vous laisserai voir. Moi, ce que j'enlève en général, c'est ça, c'est la partie commentaire, tout simplement parce que, comme je le dis à chaque fois, c'est pas utile si on n'en a pas besoin. Donc, on l'enlève et ça nous évite une grosse partie des problèmes. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, on a vu les trois quarts des choses. Là, ce qui marche également comme page.php, c'est single.php. À la différence près, c'est que single ne traite plus les pages, mais traite les articles. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais ça, tout ce que je vois ici, en fait, c'est lié à ça. Et là, encore une fois, on a quoi? On a notre menu, on a une partie commentaire qui est juste ici, c'est-à-dire que comme avant, je vais l'enlever. Donc si j'enregistre et je rafraîchis, elle n'est plus là. On a notre footer qui est appelé en bas. On a un get sidebar ici qui vient appeler la sidebar.php qui pour l'instant est vide. Vous voyez qu'on n'a rien mis du coup dans les widgets de la sidebar, donc pour l'instant c'est vide. On va le laisser. Et le footer ici qui est également vide. On a une navigation de base ici, donc qui est disponible quand on aura plusieurs articles. Là vous voyez que j'en ai qu'un, donc j'ai le previous qui du coup me mène vers l'autre article et le next qui me remène vers mon article. Ça, c'est des fonctionnalités de WordPress native, donc n'hésitez pas à vraiment vous familiariser avec ça. On verra au fur et à mesure des vidéos les fonctionnalités qui sont utiles. Get template part encore une fois, et là vous voyez qu'il reprend le même template que le content du page. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez très bien créer un nouveau content par exemple article et l'appeler correctement dans single.php. Généralement, ça ne pose pas de problème puisque ici on n'appelle que du content, on ne fait pas vraiment de modifications, donc pas trop de problème. Ok, on a ensuite un fonction.php, ça on l'avait vu dans l'autre vidéo pour créer les shortcodes d'ailleurs. Et ce fonction.php, il est primordial dans votre WordPress, tout simplement, enfin dans votre thème. Tout simplement parce que c'est là que vous allez pouvoir ajouter énormément de fonctionnalités, de filtres, d'actions, de hooks. Ça on verra également dans une autre vidéo comment s'en servir. Mais vous voyez que par exemple, si je descends jusqu'ici, voilà. Ici, c'est ce qui me permet d'ajouter ma feuille de style directement à l'entête de mon site WordPress. Alors, vous avez plusieurs méthodes, soit vous l'ajoutez comme ça, soit vous l'ajoutez directement en dur dans l'HTML. Moi, je vous conseille de passer par là, c'est optimiser, donc c'est ça qui est bien. Et vous avez également une partie JavaScript qui optimise l'intégration de vos scripts JavaScript dans votre thème. Donc, c'est-à-dire que si là, par exemple, vous avez une autre feuille de style que vous ajoutez ici à la racine de votre thème qui s'appelle par exemple responsive.css, pour l'ajouter, qu'est-ce que vous faites? Vous allez juste copier, du coup, cette ligne. Au lieu de prendre get style sheet URI qui est de base l'URL de style.css, vous allez prendre get template directory URI. Vous allez le remplacer. Et ici, vous allez faire point pour concaténer. Et là, ici, vous allez faire slash. Et là, si vous l'avez mis à la racine, vous allez mettre par exemple responsive.css. Et en faisant ça, ça appellera le fichier responsive.css. Mais vu que là, je ne l'ai pas importé, ça ne sert à rien que je le fasse. Autre chose très importante, il faut qu'ici ce soit unique. Donc là, je l'appellerai par exemple acadeve responsive. Ok. Donc voilà pour ce qui est de fonction.php. Lorsque vous allez vouloir créer des shortcodes, des actions, des filtres, c'est ici que ça se passe. Donc une erreur ici fait planter tout votre thème, c'est clair. Comments.php, ça c'est juste le fichier qui vous permet du coup de gérer la partie commentaire de votre thème. Encore une fois, pas besoin, on ne le supprime pas pour pas foutre le bordel, mais on va dire qu'en soi, c'est les commentaires. Archive.php, très simple, c'est là qu'en fait vont se retrouver les pages d'archives, donc c'est pour ça que ça ressemble très fortement à page.php, sauf qu'ici vous voyez qu'il y a une boucle avpost qui là va en fait afficher tous nos articles qui sont dans une catégorie spécifique. Et ça, archive.php, je vais vous le montrer directement, c'est ce qui est lié ici à si je vais sur catégorie et que je fais voir ici, c'est ça. C'est-à-dire que là, si je change et je mets ASD, AZD nouveau, vous voyez que ça se trouve ici. Mais c'est bien au-dessus, parce qu'on a le titre de notre catégorie qui est appelé avec The Archive Title et la description qui est appelée avec ceci. Voilà pour archive.php. 404, c'est la page 404 par défaut, c'est-à-dire que si là je mets n'importe quoi, j'ai une page 404. Vous voyez que le oops en fait, il vient d'ici. Voilà. Et ensuite dans template part, vous avez tout ce qui est template qu'on a vu juste avant. Voilà, vous avez des includes, je ne vous conseille pas d'aller voir des JS pareil, ça vous n'en avez pas besoin, sauf si vous créez vous-même vos scripts JavaScript et que vous les mettez là-dedans. Donc voilà comment créer votre thème de base WordPress. C'est tout aussi simple que ça. Maintenant, évidemment, il va falloir ajouter du style, il va falloir ajouter de la mise en forme, de la mise en page, du responsive pour que ce soit beau. Et on verra dans une autre vidéo comment, parce que là, il y a encore deux types de personnes. Il y a ceux qui préfèrent tout coder et il y a ceux qui utilisent des builders. Comment intégrer un builder dans l'éditeur WordPress. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir
du coup dans ma page par exemple, et quand je crée une page, un builder simple, c'est-à-dire ça, et ben d'avoir un builder où je peux créer des rangées, etc. facilement pour ne pas à chaque fois avoir à créer un modèle de page. D'ailleurs, pour créer un modèle de page, et ça je vous montre, c'est la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui parce que c'est aussi assez utile, pour créer un modèle de page, vous voyez qu'ici, pour l'instant, j'ai pas de modèle de page dans mon thème par défaut qui sont créés. C'est que du généraliste. Page.php, single.php. Si je veux créer un modèle de page, par exemple ici je vais créer une page, par exemple, je sais pas moi, métier. Voilà, je publie. Vous voyez que sur slash métier, j'ai bien ma page. Et du coup, là, c'est pour l'instant page qui est pris en compte. Parce que c'est toujours une question de hiérarchie en WordPress. C'est-à-dire que par défaut, s'il ne trouve pas un template et qu'un template n'est pas assigné, c'est page.php qui fait office de template pour cette page. On peut changer ça et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va aller à la racine de notre thème et on va créer un fichier qu'on va appeler par exemple template-métier.php. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le tout, c'est juste de savoir comment vous les nommer pour vous y retrouver derrière. Moi, je mets toujours template- quand c'est pour une page, comme ça je m'y retrouve. Et maintenant, on va dire les essentiels pour créer un modèle de page, ça va être d'ouvrir PHP, voilà, de créer un commentaire, et là, encore une fois, très important, la syntaxe est très importante, template name, point, deux points, on ne met pas d'espace ici, espace, et là, on va marquer par exemple métier, on ferme le commentaire, on va à la ligne, on fait get header pour rappeler toutes les fonctionnalités du header. Ici, il va se passer des choses, voilà, blablabla. Et enfin, ici, on va faire du PHP de nouveau et on va appeler notre footer. En faisant ça, si je rafraîchis, voilà ce qui se passe. Pour l'instant, il ne se passe rien, mais si je rafraîchis ici, on voit qu'il y a une nouvelle partie modèle qui s'est ajoutée ici, où j'ai mon modèle métier qui s'est ajouté. Je fais mettre à jour. Et maintenant, lorsque je rafraîchis, vous voyez qu'on n'a plus tout ce qui est apparu avant. Pourquoi? Parce que dans page.php, on appelait des choses. Donc maintenant, très simple. Première chose à faire, si je vais dans mon template métier, si je veux appeler le titre par exemple, je peux très bien faire h1 php the title. Donc ça c'est une fonction native de WordPress, on en verra beaucoup dans la prochaine vidéo. Je rafraîchis et là j'ai bien mon h1 qui est venu se mettre comme ceci. Voilà. Maintenant pour appeler le contenu que je vais mettre par exemple ici où je mets l'orem, si je mets à jour ici et je rafraîchis, j'ai toujours pas mon contenu. Pour afficher ce contenu, je vais reprendre mon contenu de page.php. Et pour ça, on va reprendre en fait tout simplement tout ce qu'on a là pour pas s'embêter. On va copier-coller tout ça ici, on rafraîchit. Sauf que ici de base dans le template part, il a le H1. C'est pour ça que moi là, ce que je fais en général, c'est que dans le template content, j'enlève le H1. Tout simplement parce que moi, le H1, j'estime que c'est toujours ce que je mets là-dedans et pas dans le contenu. Si vous ne faites pas ça, laissez tel quel. Si vous faites comme moi, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est retourner dans Template Part, Content, et virer du coup le H1 qui se trouve tout en haut, c'est-à-dire ici. Donc pour ça, vous faites ça. Et là, normalement, quand j'enregistre et je rafraîchis, alors, on va faire un command F title, voilà. Tac, on enlève ça aussi, pas besoin. Et c'est the title, voilà, c'est ça ici qu'il faut également enlever. Donc on va juste enlever le if, else if ici, voilà. On rafraîchit. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah, ça doit être contain page que je l'appelle, pardon. Ouais, c'est ça, c'est contain page. Donc en fait, il faut juste que je vire ça. Je rafraîchis et voilà. Donc je me suis peut-être gouré avant d'ailleurs, quand je vous ai dit que c'était le même. En fait, ici, vous voyez que vous avez, où est-ce que c'est maintenant? Template métier, voilà. Un attribut ici qui en fait vient définir ce qu'il y a après le tiret ici, donc content-page. Et là, vous voyez que j'ai donc enlevé le H1 pour avoir mon H1 qui est uniquement appelé, voilà, via le title, c'est-à-dire the title, ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, et vous pouvez très bien appeler par exemple le permalien avec the permalink, etc. Mais ça, on verra tout ça dans une autre vidéo. Voilà, en faisant ça, vous avez appris à créer votre thème de base WordPress, vous allez pouvoir lui ajouter du style, créer des modèles de page, et là, rien qu'avec ça, vous allez déjà pouvoir vous dépatouiller très facilement pour créer votre premier thème WordPress. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de personnalisation encore, pour plus de fonctions et de filtres WordPress. En attendant, c'était Akadev. Aujourd'hui, si vous avez kiffé la vidéo et que vous avez tout compris, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un like, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, et on se dit ciao tout le monde.